Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. L'année est déjà à sa fin, c'est vraiment passé à une rapidité folle, comme chaque fois. Et je vais profiter aussi de vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Alors pensez à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit aussi dans la paix, la joie et l'amour surtout. Voilà. Et un petit clin d'œil à ceux qui nous ont dépanné de l'électricité avec ces grosses intempéries qu'on a eues dans la Drôme. On ne se rend pas compte, je pense que l'ampleur de la crise a été vraiment minimisée, mais il y avait encore des gens au bout d'une semaine qui n'avaient pas d'électricité. Donc c'est vraiment assez catastrophique dans la région. Mais voilà, remercier toutes les personnes qui se démènent, qui ont des métiers au service des autres. On ne les remercie pas assez, je trouve. Voilà ce petit clin d'œil de fait. Alors, on va voir. On va revenir à notre guidance. Mais des fois, c'est important de dire merci aux gens. Je trouve qu'on ne le fait pas assez souvent. Alors, on va demander au guide quel signe, je ne regarde pas. Hop. Allez, on va faire nos amis Gémeaux. Les petits Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Donc, c'est une guidance générale. Hein, vous prenez ce qui vous fait vibrer. Vous complétez avec vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire. Et aussi avec tous les confrères et consoeurs qui proposent des guidances et des tarots astrologiques. Page astrologique. Alors, on va voir. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. Merci les guides. Pour le mois de décembre, pour les Gémeaux. Quelle va être l'énergie du fil conducteur pour les Gémeaux au mois de décembre? Le mois de décembre pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va ressortir? En attendant, pour le moment, tous les signes, c'est très très beau. Ah. Alors, peut-être un peu moins pour les Gémeaux. Un peu de blocage. Alors, des blocages pour les Gémeaux. C'est quoi? Non. Les 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait beaucoup, 3 d'un coup. Il y aurait eu 2, j'aurais pris. On continue, c'est pas grave. On va voir. Donc, pour les Gémeaux. On saute. Ah oui, des bouleversements. Des bouleversements, des blocages. C'est à moi un peu. Ok. Alors, les amis Gémeaux. Donc, vous avez le pendu. Oui, des fois, j'oublie de montrer les cartes. Donc, le pendu, donc des blocages. Mais qui vont faire suite à vraiment un changement radical de la situation pour retourner vers une stabilité. Si je devais résumer, ça serait ça. Donc vous allez avoir, que ce soit professionnellement, sentimentalement, hein, c'est voilà, c'est ouvert à plusieurs domaines, vous prenez ce qui vous parle. Donc vous allez avoir des blocages. Vous avez envie de faire des choses, mais vous n'avez pas les moyens de les mettre en œuvre et de les faire. Et un événement, du coup, va intervenir qui va faire que ça va être vraiment, mais j'allais dire, pas la cata, hein, parce que, mais c'est radical. Hein. Quand on change de toute façon de vie, c'est un raz-de-marée. Donc c'est un peu ça. Ça peut être un travail qui vous convient pas, vous attendez à être licencié, donc vous attendez la lettre, et pour le moment vous ne pouvez pas faire grand-chose, et la lettre arrive, le licenciement arrive. Voilà, vous doutez qu'il va y avoir anguille sous roche à ce niveau-là, et effectivement, le licenciement arrive, mais ça va vous amener quelque part une stabilité sur autre chose. Des fois, quand on n'est vraiment pas bien dans son travail, c'est vraiment pas agréable hein, d'aller travailler dans des conditions pareilles. Hein. Donc, de changer de travail et d'être licencié, ça permet quand même de retrouver une sérénité hein, en soi hein, pour pouvoir faire autre chose. Une stabilité qui permet de rebondir sur autre chose. Si on met ça sur une relation sentimentale, effectivement, ben, vous n'êtes pas bien dans votre relation. Hein, vous êtes un peu poing et main liés, hein, comme on voit. Hein, c'est vraiment. Vous rêvez de liberté comme l'oiseau, là, comme l'aigle. Hein, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir, d'arrêter cette relation. Mais au départ, vous ne voyez pas comment.
Et soit vous trouvez le courage de le faire, ou bien un événement va faire en sorte que ça va basculer. Voilà, ça peut être une révélation, ça peut être, bon, bah, on s'aperçoit que la personne nous trompe et ça va nous donner l'occasion de rompre. Ou alors c'est la personne elle-même qui va venir en disant, bon, voilà, moi, cette relation, j'y mets un terme aussi. Et ça va vous libérer, ça va vous ramener une stabilité, voilà, une sécurité. Ça va vous ramener une sensation de ouf, quoi. Je trouve pas le mot, mais vraiment de se dire, voilà, bah là, je retrouve mon socle, en fait, c'est un peu ça. Je retrouve vraiment ma sécurité, mon socle et la maîtrise des choses. Hein. L'empereur, c'est ça aussi, hein. Il maîtrise les choses, il est bien dans son trône. Hein. Il retrouve sa souveraineté. Donc ça peut être ça. Hein. Donc là, les Gémeaux, voilà, c'est ou séparation ou licenciement. Comment je pourrais, est-ce qu'il y aurait autre chose qui viendrait? Séparation, licenciement. C'est vraiment mettre un terme à quelque chose. Voilà, mettre un terme à une situation, mais ça va être vraiment fulgurant. Voilà, je pense vraiment, c'est. De toute façon, pour faire table rase du passé, il faut en passer par là, j'ai envie de dire. C'est logique, quoi. On ne peut pas changer les choses. Voilà, on ne peut pas continuer une vie dans ce sens. Hein. C'est vraiment dommage c'est vraiment dommage de passer à côté de sa vie. Voilà. Ne passez pas à côté de votre vie, ne restez pas bloqué. Voilà. Ou vous êtes dans l'attente d'un déblocage qui va vraiment arriver plus vite que vous ne le pensez. Voilà. Et qui va changer vraiment tout, 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 tout. Mais de ce gros changement, de ce gros chambardement, vous allez récupérer votre souveraineté. Des fois, se respecter, c'est bien hein, aussi. Hein. C'est bien, hein, ça donne un plus. Hein. Donc là, le mois de décembre pour les Gémeaux, ça va être vraiment assez difficile émotionnellement. Hein. Il va falloir quand même penser à prendre soin de vous et à vous chouchouter et à vous préserver. Voilà, je cherchais. C'est important. Alors, on va voir avec les énergies du pouvoir du lâcher prise pour décembre. Quelle énergie pour que justement vous soyez peut-être plus serein pour les Gémeaux, que vous viviez cette situation plus sereinement, avec plus de positivité. Les Gémeaux pour le mois de décembre, quels conseils pour les Gémeaux les ouais, ben on en a deux. Voilà, c'est vraiment, n'oubliez pas de poser des limites. D'accord, voilà. J'en ai ras-le-bol. C'est vraiment ça. Hein. Je change tout parce que la coupe est pleine. La coupe est pleine. Donc, posez des limites. Basta, c'est fini, terminé. On passe à autre chose. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Voilà, c'est vraiment ça. Je la mets avec elle, c'est vraiment ça. Là, c'est stop, on arrête tout. Et on vous dit de vous laisser aller à ce qui est. C'est-à-dire que vous suivez le changement. Voilà. C'est comme ça, c'est terminé. Et ben, c'est terminé. Il y aura de meilleurs jours ou de nouvelles relations ou un nouveau travail. C'est pas quand on veut, on peut, mais on peut toujours demander de l'aide et avoir des nouvelles occasions qui se présentent dans tous les domaines. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle va vous apporter la paix. Ne vous mettez pas en blocage. Hein, c'est ça. Hein. C'est où vous acceptez, mais vous retrouvez votre souveraineté. Mais moi, comme je vois vraiment un gros changement, c'est le fait d'accepter de tout changer, en fait. Voilà. De ne pas lutter, de ne pas être dans l'indécision. Moi, je la mettrais plutôt avec le pendu. Voilà, de se dire qu'on peut le faire. Voilà. On a le droit de le faire et on peut le faire. Donc on ne lutte pas contre nos hésitations, nos peurs, nos doutes. Non, on ne lutte pas et on change tout. Voilà, je prends vraiment les choses en ce sens. Alors, on va prendre un conseil de Michael, de l'archange Michael pour les Gémeaux pour le mois de décembre.
Archange Michael, un conseil. Un conseil réconfortant, ça fait pas de mal. Merci. Pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est signe lunaire en Gémeaux. Hein. Merci Michael. Je vais quand même regarder. Ouais, même s'il y a beaucoup, ça faisait comme le dos. À penser positive, résultat positif. Voilà. Encouragez-vous dans votre changement de vie. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Vous avez besoin de soutien et d'encouragement. Donc voilà, ne restez pas seul à prendre des décisions, aidez-vous, aimez-vous, respectez-vous et voilà, positivez pour pouvoir voir le bout du tunnel. C'est joli, hein? J'aime bien les couleurs de l'ange sont magnifiques. Alors, on va poursuivre avec le tarot des anges. Donc, pour les Gémeaux, le tarot des anges. Donc, restez positif. Non, mais ça saute tout seul. Alors, on vous parle du 7 d'air. Hop, là, ça brille. Le 7 d'air, c'est revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent et ce n'est pas le bon moment. Voilà. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à vos blocages. Hein, que vous preniez vraiment le temps de voir les portes de sortie, les options que vous avez, d'attendre. C'est comme si c'était le début du mois et qu'en milieu de mois, vous changez tout. Voilà, c'est vraiment de peser le pour et le contre et de tout voir. Voilà. De demander plus d'aide. Et vous avez le feu, donc l'action après, hein, la page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Je la relis, le 7R, je la relis au blocage. Voilà. Il faut revoir vos plans, il faut réfléchir à comment vous allez sortir de cette situation. Quelles sont les portes de sortie. C'est peut-être pas le bon moment début du mois de rentrer, j'allais dire, dans l'art un peu, hein, c'est voilà, de rentrer dans les conflits ou dans. Mais par contre, de toute façon, vous allez avoir ce changement. Peut-être que c'est pas vous qui allez le provoquer du coup, hein, d'attendre et tout, c'est pas le bon moment. Attendez parce que c'est la tierce personne qui va provoquer ce changement. Et là, ça va vous déculpabiliser et vous allez enfin sortir de la situation. Hein. Des fois, il ne faut pas aller titiller la chose, je sais pas actionner, mais voilà, mettre en mouvement quelque chose. Des fois, il vaut mieux attendre, bien réfléchir. Et de toute façon, la patience fait que ça va changer les choses. Parce que là, on vous parle du coup d'un nouveau projet qui va vous sortir de ça. Donc c'est quand même du positif, vous voyez. Je la relis avec le positif, avec l'empereur, avec le positif, avec le changement de vie quand même. C'est pour quelque chose de mieux. Même si la période est difficile. Hein. Là, je vous l'avoue que bon, c'est pas des super cartes, c'est sûr. Mais des fois, on passe des périodes plus compliquées. Alors, on va voir le tarot des archanges. Mais la roue tourne toujours. Ben oui, voilà. On vous parle du 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, on est bien là. Hein. Fini. Hop, vous déblayez le sujet. Alors, je suis peut-être un peu direct hein, dans ce que je dis, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est pour aller dans du mieux. Donc, de toute façon, allez-y, hein, mettez fin ou à votre travail, ou à votre relation, ou à cette maison ou cet appartement qui ne vous conviennent pas, ou voilà, ou ça peut être amical. Enfin, vous le mettez selon ce que vous vivez. Mais de toute façon, on vous dit que vous allez être mieux après.
Donc voilà, l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous n'êtes peut-être pas reconnu dans votre travail actuellement, mais vous n'arrivez pas à débloquer la situation. Et peut-être que c'est un collègue qui vous met des bâtons dans les roues, il y a peut-être ça. Et le collègue, c'est lui qui va éjecter de la place, comme on dit, ou être muté ailleurs, ou voilà. Et vous, du coup, vous allez enfin être reconnu pour ce que vous faites, hein, pour votre travail. Donc, c'est vraiment ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est quand même c'est quand même pour du positif. Voilà. Sachez mettre des limites et tout va vous sourire, hein. Ça va vraiment, là, les deux, là, nouveaux projets, faites preuve d'originalité, c'est que vous êtes capable, hein. Vous avez beaucoup de créativité et de facultés en vous, donc, qui vont être reconnus. Mais c'est ça, c'est un jeu fort, hein. C'est vraiment un jeu très fort pour les Gémeaux, hein. On va finir avec l'huile essentielle, donc, qui va accompagner les Gémeaux pour le mois de décembre. Alors, Gémeaux de décembre, quelle huile essentielle? Alors, l'huile essentielle qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le titri. Les mots-clés. En maîtrisant les situations stressantes qui m'environnent, c'est le cas, hein, ma vision du monde se purifie et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité, donc c'est bien ce qu'on vous demande, l'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement. Vous allez changer de fonction, vous allez changer d'utilité. Voilà. Si vous restez positif, vous allez vraiment vers du mieux. Les mots guérisseurs, j'accueille chaque jour le programme qu'il m'est désigné d'accomplir. Je remercie l'intelligence divine de la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. C'est chouette, hein, c'est une très très bonne huile pour vous accompagner vraiment dans ce, j'allais dire, dans ce grand chambardement, hein, parce que c'est vraiment une révolution pour vous. Vraiment, c'est un gros changement. Donc, vous pouvez la mélanger avec l'huile essentielle des énergies de l'automne. Et vous pouvez aussi la prendre seule, hein, vous voyez, au ressenti. Vous faites, voilà, au ressenti, comme vous avez envie. Il faut vraiment faire confiance. Et vous regardez bien si vous pouvez utiliser cette huile essentielle, hein, au niveau santé et âge, voilà, si c'est bien compatible avec vous. Bon, bah écoutez, amis Gémeaux, c'est vraiment un mois de décembre, j'ai envie de dire un peu chaud patate, hein, c'est clair, hein, le terme est faible, hein, mais ça va être vraiment un changement radical. Voilà, un changement radical. Je pense que c'est le titre que je vais mettre, c'est un changement radical. Mais surtout, le principal, c'est rester positif, parce que du blocage, ça va se débloquer. Voilà, vous allez sortir de ce marasme qui vous bloque. Donc, ce n'est que mieux et que bien. Alors, je vais vous souhaiter vraiment le meilleur pour ce mois de décembre, de prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous chouchouter. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances.